Les amis de Job. Est-ce que tu connais ce que ça implique d'avoir des amis comme ceux de Job dans la Bible? Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons vraiment parler de l'amitié, nous allons parler de l'entourage et nous allons parler de comment choisir ses amis et de comment être soi-même de bons amis pour les autres. Et nous allons commencer notre propos en regardant les amis de Job dans la Bible. Premièrement, je voudrais dire à quelqu'un, je ne te souhaite pas d'avoir des amis comme les amis de Job dans la Bible. Et vous vous rappelez, pour ceux en ce moment dans le ministère Ta Seconde Chance, dans notre club de lecture biblique que vous pouvez rejoindre, voilà, nous sommes en train de lire l'histoire de Job. Et au départ, nous voyons que ses amis sont venus dans le but de le consoler. Parce que Job a tout perdu du jour au lendemain. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu toute sa famille. Et comme si ça ne suffisait pas, il est tombé malade. Il est tombé malade, il a une maladie incurable et tout. Ses amis viennent pour le consoler, mais au final, ils causent l'effet inverse. Parce qu'au lieu de le consoler, ils sont en train de l'accuser. Ils sont en train de l'accuser de toutes sortes de choses, de faire comprendre à Job que tu ne peux pas souffrir comme ça pour rien. Certainement, tu as fait quelque chose, certainement tu as tort quelque part, certainement tu as mis ta main où il ne fallait pas, certainement tu as désobéi à Dieu. Et il y a un tas de certainement. Tout au long du livre de Job, nous allons voir comment les amis de Job vont à tour de rôle prendre la parole pour parler. Mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui va prendre la parole pour encourager Job. À aucun moment, il y a quelqu'un qui va prendre la parole pour dire prions pour que Dieu te délivre. À aucun moment, il y a personne qui va prendre la parole pour vraiment intercéder pour lui, pour le fortifier. Mais chaque parole, c'est comme si les souffrances de Job n'étaient pas assez. Et chaque parole d'un de ses amis vient juste comme une torture en fait. Ça vient juste comme une clou qu'on enfonce davantage. Et c'est ça dont il est question ce matin. Si tu as des amis comme des amis de Job, des personnes qui lorsque tu vas mal, au lieu de t'encourager, au lieu de te fortifier, au lieu d'intercéder pour toi, sont seulement là pour t'accuser, sont là pour te rappeler que ce que tu vis comme difficulté, c'est lié à tes erreurs passées, c'est lié à cette mauvaise décision que tu avais prise, c'est lié à ce mauvais choix que tu as fait. Sache que tu n'es pas bien entouré, il faut faire très attention. Des amis qui te culpabilisent, c'est-à-dire que quand tu es déjà au fond du gouffre et ces amis viennent encore te culpabiliser, viennent te faire te sentir mal au lieu de te sentir bien. Si tu es entouré de ce genre d'amis, il faut faire très attention. Alors, le but de cette exhortation aujourd'hui, ce n'est pas seulement de te mettre en garde contre le genre d'amis qui ressemblent aux amis de Job, mais c'est également t'inviter toi-même à être un bon ami, toi-même à ne pas être l'ami de Job pour quelqu'un d'autre. Et cela passe par quoi? Cela passe vraiment par manifester les fruits du Saint-Esprit. Cela passe par manifester le caractère de Christ. Manifester les fruits tels que la compassion, l'amour, la compassion, l'empathie.
Cela passe par là en fait. Ne pas avoir cette habitude de voir une personne qui est en train de souffrir, surtout, là je parle surtout des chrétiens. Parce que j'ai remarqué bizarrement que des personnes très spirituelles et très chrétiennes ont parfois cette tendance facile à juger là où on devait manifester l'empathie, l'intercession, la compassion. Parfois on est beaucoup enclin à juger, se considérant comme si on était soi-même parfait. Alors quand tu as un ami qui va mal, qui vit une situation difficile, ne viens pas pour commencer à dire à cet ami que tu souffres parce que tu as fait ci, tu as mal fait ci, tu as ouvert telle porte ici, tu as mal fait ça. Oui, c'est vrai, la personne connaît déjà qu'elle va mal parce qu'elle a fait ce mauvais choix. Ce qu'il faut faire, au lieu de venir enfoncer davantage la personne, c'est venir l'encourager, prier avec la personne ou prier même en secret pour la personne, intercéder pour la personne, encourager la personne, lui faire comprendre que ce qu'elle est en train de vivre, c'est pour une saison, ça va passer. Et quand tu vas être ce genre d'amis pour les autres, tu vas attirer vers toi des amis qui vont manifester le même comportement, la même attitude. Tu vois? Qui vont manifester le même comportement, la même attitude. C'est ça. Je ne souhaite vraiment à personne d'avoir des amis comme ceux de Job. Chaque jour quand je lis ce livre-là, je dis, oh Seigneur, je t'en prie, éloigne de moi tous les gens qui ressemblent aux amis de Job, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'avoir ce genre d'amis. Donc, prions pour que le Seigneur nous aide nous-mêmes à être de bons amis, à être de bonnes connexions pour les autres, à être de bonnes personnes, à ne pas être des personnes qui lorsque d'autres traversent des temps difficiles, de venir commencer à les juger, à les pointer du doigt, à les accuser, mais être vraiment des personnes, un peu comme Jésus, des personnes qui sont dans la compassion, dans l'empathie. Et nous pouvons voir à la fin du livre de Job, on n'y est pas encore dans le club de lecture, mais pour ceux qui ont déjà lu le livre de Job, on peut voir comment à la fin, Dieu intercepte ses amis alors qu'ils sont venus causer les dégâts en accusant Job jusqu'à ils sont en train de rentrer. Mais Dieu vient les intercepter sur le chemin. Retournez vite demander pardon à Job. Retournez demander pardon parce que Job souffrait tout ce qu'il avait souffert là, pas parce qu'il avait commis un péché, mais parce que en fait, vous connaissez le livre, c'est l'ennemi qui voulait l'éprouver dans sa foi pour Dieu. Et il a réussi le test. Malgré ses souffrances, il ne s'est jamais retourné contre Dieu en fait. Donc c'était le message de ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que ça te parle. Voilà. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Vous savez, la parole est transformatrice et lorsque la parole de Dieu nous est donnée, lorsqu'elle est ensemencée dans notre cœur, elle fait germer la nature de Dieu en nous. Alors, la parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Souviens-toi d'exalter ses œuvres. Waouh! Cette parole est sortie de Job 36 au verset 24 et elle nous rappelle la gratitude. Elle nous rappelle d'être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. Bien-aimés, parfois nous mettons nos yeux sur ce qui ne marche pas dans notre vie et nous maintenons nos yeux seulement sur ce qui ne marche pas. Du coup, nous entrons dans les murmures comme ça a été le cas pour Job. Alors, Dieu nous dit, souviens-toi d'exalter ses œuvres. Bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer pour exalter les œuvres de Dieu dans notre vie.
Je proclame et je déclare que je me souviens chaque jour de la grandeur des œuvres de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis d'exalter les merveilles que Dieu accomplit dans ma vie et autour de moi. Ce choix est intentionnel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les œuvres du Seigneur sont magnifiques et dignes d'être louées au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je célèbre la fidélité de Dieu manifestée à travers chacune de ses œuvres dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mon cœur s'élève en gratitude pour toutes les merveilles que Dieu accomplit continuellement dans ma vie, dans la vie de la communauté des membres de Ta Seconde Chance Internationale, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me souviens que Dieu a formé les cieux, la terre et tout ce qui vit par sa puissance infinie. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque jour, je prends plaisir à exalter la beauté et la sagesse des œuvres divines au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les œuvres du Seigneur sont parfaites et remplies de justice au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que je refuse d'oublier les bienfaits de Dieu. Je les proclamerai de génération en génération pour sa seule gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon âme bénit le Seigneur pour ses œuvres puissantes et ses actes glorieux, au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que mon témoignage sera toujours une exaltation des merveilles de Dieu. Mon témoignage sera toujours éloquent et attirera à Dieu ceux qui ne le connaissent pas, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je choisis de garder la mémoire vive des délivrances et des victoires que Dieu m'a accordées. Je proclame le nom de l'Éternel chaque jour, car il a fait pour moi des merveilles. Je proclame et je déclare que je proclamerai la grandeur des œuvres du Seigneur partout où je vais, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les œuvres de Dieu sont un sujet de joie et d'admiration pour mon âme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui et à jamais, je m'engage à exalter, à célébrer et à honorer les œuvres magnifiques de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles montent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescend avec accomplissement dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je te prie qu'avant de quitter, tu partages cette émission au suivant, afin d'être à ton tour un canal de bénédiction, un outil d'évangélisation. Amen. Amen. Amen.